Je pense que j'ai fait 3 grosses erreurs durant mon chemin vers la liberté financière et je vais te les partager aujourd'hui. Le premier, c'est que je suis partie sans stratégie. En fait, j'ai cru que parce que je travaillais en finance et que je faisais des analyses financières toute la journée, eh bien je savais créer une stratégie d'investissement. Alors certes, je savais analyser des entreprises et savoir si elles étaient de bons investissements ou non, mais se créer une stratégie financière personnalisée pour les particuliers, eh bien c'est différent. Donc le premier mois, j'avais investi dans plein d'entreprises différentes, mais après avoir continué à me former sur l'investissement pour les particuliers, un mois plus tard, j'ai dû tout revendre et je suis repartie sur des bonnes bases. La deuxième chose, c'est que j'ai pensé plaisir avant de penser argent. Le premier projet entrepreneurial que j'ai fait, c'était un podcast où j'interviewais différentes personnes. Mais je me suis bien vite rendu compte que je n'irais pas très loin avec ce projet pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais pas possibilité de développer autre que de faire des interviews de personnes. Le projet avait peu d'ambition. Et la deuxième chose, c'est que j'avais pas de possibilité de monétiser ce projet. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas énormément d'argent, donc c'était pas le moment de se concentrer sur des projets plaisir. La troisième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir investi plus tôt. J'aurais vraiment aimé commencer à investir aux alentours des 18 ans parce que je pouvais le faire. Je travaillais déjà pendant mes études et ne serait-ce que 100 à 150 euros par mois, ça aurait eu un vrai impact positif sur mon avenir. Mais bon, j'ai été formée plus tard à l'investissement et de toute façon, il faut commencer à investir quand on est formé. Et si tu veux plus de tips sur les finances et les investissements, abonne-toi.